le responsable de la vie en Jésus-Christ, le pasteur Ange Bienvenu Aluna. Lui, il est aussi des nôtres pour nous parler de la deuxième partie de son thème, la loi de la saison, tirée du livre d'Ecclésiaste 3, versets 1 à 4. Dimanche dernier, vous avez déjà abordé la première partie de ce thème et vous affirmiez que l'homme est appelé à subir la loi des saisons, croyants ou non croyants. On peut beau jeûner, sans peut-être avoir gain de cause. Au final, pasteur, un récapitulatif de ce thème. Merci beaucoup, madame la journaliste. Nous sommes en train de parler sur la loi de la saison. Et nous avons dit que notre texte de base, c'est Ecclésiaste 3, le premier jusqu'au 3e verset. Parlons de cette loi. Nous avons la loi spirituelle et nous avons une saison spirituelle et une saison naturelle. Alors, Ecclésiaste qui nous dit qu'il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Et là, il nous annonce ici cette loi des saisons. Donc, il y a un temps pour naître et il y a un temps pour mourir. Et nous avons dit également que ça, c'est la saison spirituelle. Concernant la saison naturelle, nous avons pris le cas de saison sèche, saison de pluie, petite saison sèche, petite saison de pluie. Ça, c'est le cas, par exemple, nous sommes au Congo. Donc, en résumé, nous avons parlé de bonne et de mauvaise saison. Que tout homme est appelé à subir cette loi. Donc, nous avons dit, c'est à cause de cela que Jésus a interpellé. Jésus nous a interpellé dans Luc chapitre 12, 55 à 57, pour dire que nous devons connaître les saisons. Parce que, madame la journaliste, si aujourd'hui, il y a d'autres qui ont raté leur vie, il y a d'autres qui sont morts parce qu'ils n'ont pas pu comprendre cette loi de saison. Parce que c'est un monsieur qui, Dieu l'a béni, mais à la fin qui n'a rien laissé aux enfants. Parce que profitons, étant la saison, ni parcelle, ni quoi que ce soit, et le monsieur s'en va, les enfants sont en train de se vadrouiller dans les rues sans quoi que ce soit. Là, pasteur, vous êtes en train de vous appuyer sur la saison naturelle. C'est vrai, vous avez évoqué deux types de saisons. C'était déjà abordé dimanche passé, la saison spirituelle et naturelle. La saison naturelle, vous avez tout à l'heure évoqué la problématique où l'on meurt sans rien laisser. C'est votre opinion. Mais aujourd'hui, personne ne voudrait vivre une mauvaise saison. Même vous, pasteur. Mais quand la mauvaise saison arrive dans nos vies, d'abord, première question, qui est à l'origine de cela et comment faire pour s'en sortir? Justement, qui est à l'auteur de ça? J'aimerais d'abord rappeler quelque chose, quelques principes. Okay. Et nous avons dit que tout homme est appelé à subir. Donc quand je parle de subir, c'est un passage obligé. Un passage obligé. Nous devons également comprendre que les saisons sont hors de notre contrôle. Les saisons, c'est Dieu qui les contrôle. 3, Dieu a un but pour chaque saison que l'homme traverse. Dieu a un but derrière la saison que tu traverses. 4, on doit énumérer qu'aucune saison n'est éternelle malgré ce que l'on peut faire pour la prolonger. Si la saison est de 2 mois, 3 mois, tu ne peux pas prolonger une saison donnée. Et 5, il y a des choses qui ne viennent que pendant leur saison et il y a des choses qui ne fonctionnent que pendant leur saison. 6, sachez-le que chaque saison nous apporte de nouvelles opportunités. Donc, lorsque nous abordons une saison, il y a des opportunités, ainsi de suite. Alors, voilà pour répondre à votre question. Comment s'en sortir lorsqu'on se retrouve
on traverse une mauvaise saison. Et une question que j'aimerais encore écouter, j'aimerais que vous me la posez. Et comment reconnaît-on sa saison? Tout à fait. Deux questions très complexes. Alors, comment s'en sortir? Alors, nous avons dit, madame, les saisons sont hors de notre contrôle. Et c'est Dieu qui contrôle les saisons. La Bible nous le dit, nous sommes dans Daniel chapitre 2, et le 21e verset jusqu'au verset 22. La Bible dit que Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Dieu gère les temps et les circonstances. Alors, nous prenons le cas de Ézéchias, le roi Ézéchias, dans Ézéchias 38, verset 1 à 5. La Bible dit, le roi va tomber malade. Nous comprenons aussitôt. Dieu qui envoie son serviteur pour lui dire, écoute, tu dois faire ta petite prière, tu dois faire un testament, c'est fini pour toi avec le monde, c'est fini pour toi avec la royauté. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ézéchias, le roi inspiré, ça je l'aime beaucoup. Il n'a pas fait la guerre à celui qui est venu annoncer, et Ézéchias a fait face à Dieu. Parce qu'il sait que Dieu, c'est lui qui gère les temps et les circonstances. Qu'est-ce qu'il a dit? Dieu, souviens-toi de moi. Donc, il a tant investi, il a accompli l'œuvre, il a soutenu l'œuvre de Dieu. Il dit, souviens-toi de moi. Donc, la mauvaise saison que Ézéchias traversait, et sa prière ayant touché le cœur de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Le même Dieu a demandé à son prophète de repartir, de revenir vers Ézéchias. Et dit à Ézéchias, il ne mourra pas. Mais j'ajoute en lui 15 ans d'existence. Vous comprenez, si ça serait au notre temps, on dirait que c'est un faux prophète. Donc c'est justement la prière qui avait fait en sorte qu'il puisse bénéficier de la grâce de Dieu. Justement, le problème ici, comment s'en sortir lorsqu'on est dans une mauvaise saison? On doit regarder Dieu. Parce que c'est Dieu qui est au contrôle des saisons. Parce que Ézéchias, du côté, la saison de la maladie, la mauvaise saison, après sa prière, Dieu lui a ajouté 15 ans. Donc Dieu est passé à ordonner une prolongation, donc une saison de prolongation, une saison de longévité. Autant pour Job. Autant pour Job. Merci, que Dieu vous bénisse vraiment. Amen. Alors, Amen. donc, vous comprenez que c'est pendant les saisons, les mauvaises saisons, on regarde Dieu. On doit s'accrocher à Dieu. Ça ne sert pas de se lamenter. Et se lamenter ne va rien changer. Ça ne sert pas d'insulter Dieu. Ça ne sert pas de prendre les décisions, je ne veux plus aller à l'église parce que Dieu m'a déçu. Ça ne sert pas parce que Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. C'est pendant les mauvaises saisons que nous devons voir. Et c'est là où nous avons abordé cela, l'émission passée. La femme de Job, Job l'a qualifiée comme une insensée. Parce qu'il va dire quoi? Quel est le conseil qu'il va donner à son mari? Écoute, tu n'as qu'à insulter Dieu et mourir. Dieu lui a regardé. Pourquoi? Tu es insensé. Parce que c'est Dieu qui donne. Dieu a la capacité de retirer. Ne pas se fier à son entourage lorsque nous traversons une mauvaise saison. Nous sommes pratiquement à la fin. Je retiens que les saisons sont hors de notre contrôle. Dieu a un but pour chaque saison. Aucune saison n'est éternelle. Pour chuter avec vous, pasteur, avant de nous passer vos coordonnées, une petite question peut-être banale. Il y a 2 saisons, la bonne et la mauvaise saison. Pour un couple, par exemple, l'infidélité d'un homme, de son mari dans le foyer, qui passe son temps à mettre au monde avec d'autres femmes à l'extérieur du foyer, doit-on classer cela dans la mauvaise saison ou bien la bonne saison? Oui ou non? Bon, mais non, oui ou non, c'est trop dit. Là, c'est comme une dictature. Là, ma réponse est tellement nécessaire parce que ça va bénir les bien-aimés qui sont Rapidement, pasteur. Alors, donc, c'est une mauvaise saison pour cette femme, parce que supporter un homme qui n'est pas fidèle, ce n'est pas une mince affaire, une mauvaise saison. Mais nous avons dit ceci, Dieu qui est le maître des temps et des circonstances, donc chaque saison a un but. Donc Dieu peut vous former, Dieu nous forme à travers une mauvaise saison. Donc s'il n'y avait pas... La saison n'est pas bonne, on peut contracter aussi des maladies pendant cette saison. Non, si cette saison est de Dieu, on ne peut pas contracter. Parce que c'est ça la différence entre le chrétien et le païen. Quand le chrétien, c'est le croyant, passe dans une mauvaise saison, il y a Dieu qui l'accompagne, il y a Dieu qui le protège. C'est pour dire que les femmes peuvent supporter. Pourquoi pas? On doit regarder Dieu. Rapidement, les contacts téléphoniques, pasteur.
Je suis au 00242 663 71 52. 00242 663 71 52. Avec ce numéro, c'est mon numéro de WhatsApp. Et vous pouvez cliquer et vous allez avoir toutes mes coordonnées. Complètement bouclé, le thème, la loi de la saison, c'était donc avec le pasteur Ange Bienvenu Aluna, responsable de la vie en Jésus-Christ, situé à Talanga. Et donc, juste après cette série de questions-réponses, vous allez retrouver le plateau spécial hommage au professeur Omotunde Kalala. Autour de ce plateau, vous allez retrouver Jazz Djakunjila, Teresa Boams, Obambe Ngakoso pour en parler. Studio 210 continue.